c'est vrai que tous nous sommes au parfum de cet accord-là. Et je vais finalement parler de l'impact. À mon niveau, je pense que l'impact est positif, tout comme négatif. Pourquoi je le dis? Quand je parle de l'impact positif, c'est vraiment, il y a eu des avancées, n'est-ce pas, entre ces deux forces politiques, c'est-à-dire les CACH plus l'FCC. Et il faut comprendre la réalité, n'est-ce pas, des engins de l'air. Nous avons un président élu qui n'a pas la majorité parlementaire. Et finalement, ce dernier va finalement former un gouvernement de coalition. Ça n'a pas de choix. Donc on n'a pas de choix parce qu'on est minoritaire. Et finalement, aujourd'hui parler de la majorité parlementaire, c'est prendre CACH plus l'FCC. Donc ce sont des avancées. Si je dis que l'impact est négatif, oui c'est vrai qu'il y a 65 membres qui doivent former le gouvernement, dont 48 ministres plus 17 vice-ministres. Bon là je conclue à un gouvernement budgétivore. Pourquoi? Non seulement le nombre de ministres, mais aussi il faut tenir compte du budget de notre pays. Donc, quand je dis un gouvernement budgétivore, c'est un gouvernement qui va, n'est-ce pas, faire engager beaucoup de dépenses. S'il faut prendre 65 membres, chacun aura son cabinet, sans compter les conseillers. Et par rapport à la réalité de notre pays, avec un budget de moins de 5 milliards, moi je pense que cela ne pouvait pas refléter, n'est-ce pas, à s'attendre à la vision du chef de l'État qui veut apporter beaucoup de réformes dans beaucoup de secteurs. Je prends un exemple, le secteur de l'enseignement. C'est vrai que c'est un devoir reconnu par la Constitution. Là, je suis à l'article 42 de notre Constitution qui reconnaît la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Mais hélas, donc c'est pour cette raison, je vais conclure en termes de suggestions. D'abord au peuple congolais, de soutenir cette coalition. Pourquoi? C'est pour sauver le pays dans une crise. Pourquoi pas dans un chaos? Parce que lorsque l'accord va aboutir à un échec, en tout cas, ça va nécessiter un chaos. Bon, par rapport au gouvernement, vu le surnombre de ministres, qu'ils puissent revenir à la raison. Revenir à la raison, de voir comment réduire le nombre de ministres. C'est vrai qu'ils peuvent faire des fusions, beaucoup de secteurs qui peuvent former un ministère, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour répondre ou sinon partager à la vision du chef de l'État qui veut finalement prôner ou sinon transformer ou sinon promouvoir beaucoup de secteurs, comme je viens de le dire, le secteur de l'enseignement.